I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how Il existe de ces réalités que l'on connaît, dont on a une certaine conscience, mais dont la conscience ne va pas en profondeur. Ce qui veut dire que ces réalités-là, nous les survolons. remember that night we met. I thought you looked so fine. Guess we have to Nous préférons ne pas y réfléchir vraiment de manière détaillée, car cela est parfois un petit peu difficile. Alors je prends l'exemple de la mort, bien sûr, mais je n'ai pas traité ce thème-là ici, parce qu'il y a bien d'autres thèmes, bien entendu, il y a la vie. Et justement, en ce qui concerne la vie, eh bien, la réalité dont il faut avoir une conscience à la limite exacerbée, eh bien, nous fait réfléchir au fait que tout ce que nous vivons passe, rien ne reste. Si on prend à l'échelle, si on se place à l'échelle d'une soirée par exemple, il y a le début de la soirée, et au moment où on est dans ce début, on n'envisage pas la fin. On ne l'envisage jamais, alors que la fin est déjà présente en fait. Du fait qu'il y a un début, il y a forcément un milieu puis une fin, et quand la fin arrive, on se dit tiens déjà. Et en fait, il en est de même pour tout. Mais de la même manière qu'en début de soirée, on ne pense pas qu'il va y avoir une fin à cette soirée, et bien pour tout le reste, c'est la même chose. Et on occulte cette réalité dont on a pourtant, je dirais, beaucoup plus la connaissance que la conscience. C'est pas la même chose. Parce que quand on a la connaissance de quelque chose, on sait que cela est là, mais la plupart des gens pensent que parce qu'on a connaissance de quelque chose, on en a conscience. Mais le fait d'avoir conscience de quelque chose implique que l'on en a un ressenti en profondeur. Alors qu'on peut très bien avoir simplement la connaissance de quelque chose sans en avoir le ressenti en profondeur. Et je pense que c'est le cas pour tout un tas de ces thèmes-là. La vie, la mort par exemple. On en a connaissance, mais on n'en a pas une conscience exacerbée qui nous permet de percer ces problèmes-là pour éventuellement les percevoir beaucoup plus en profondeur et non pas simplement de manière superficielle. just laugh it off and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? C'est ainsi que, par exemple, pour illustrer cette notion de conscience et de connaissance, je pense que le monde politique dans son ensemble a une bonne connaissance de dossier, comme on dit. Cela ne veut pas dire qu'ils en ont la conscience. On a parfois l'impression, enfin j'ai parfois l'impression que les hommes politiques, de toute bonne foi d'ailleurs, utilisent des mots, utilisent des termes, comme la misère humaine, comme différents mots qui peuvent exister dans la société, qui ne les touchent pas véritablement à proprement parler en tant qu'individu. Et cela est une très bonne illustration de choses dont on peut avoir une très bonne connaissance d'ailleurs, mais pas forcément la conscience intime. Je pense par exemple à différents épisodes. Pour cela, nous avons notre président de la République actuelle qui illustre très bien ce propos, en ce sens où je pense qu'il s'agit d'une personne extrêmement intelligente, qui a une très bonne connaissance de ses dossiers, mais pas forcément la conscience. Par exemple, au début de son premier quinquennat, je me rappelle qu'il parlait des chômeurs. Il y a eu un très bon exemple lorsqu'il a dit qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail. Tout le monde se rappelle de ça. Eh bien, je pense que dans ce qu'il a dit, il n'a pas forcément tort, en ce sens que la personne, effectivement, qui cherche du travail a des chances d'en trouver, car du travail, il y en a. Et je pense qu'il voulait dire par cela qu'il faut se bouger pour trouver du travail, selon quoi il a raison.
Mais ce qui a choqué dans son propos, c'est sa manière de le dire. Parce qu'à l'évidence, dont il parlait correspondait à quelque chose dont il avait typiquement connaissance, mais pas conscience. Car il ne s'est certainement jamais trouvé de lui-même dans cette situation de devoir aller chercher véritablement du travail pour vivre. Et c'est cela qui s'est ressenti dans son propos. Alors en ce qui le concerne, il est vrai qu'il est un petit peu spécialiste de la chose, qui consiste à parler de choses dont on a la connaissance du dossier, mais pas la conscience de ce dont on parle dans la profondeur, et cela se ressent, tout simplement. Et bien c'est la même chose pour nous tous. Plus ou moins, nous vivons des choses dont nous avons la connaissance, mais pas la conscience intrinsèque, c'est-à-dire viscérale. C'est pour cela, par exemple, que des personnes qui ont vécu certaines choses parlent, comme on dit, de choses qu'elles connaissent. La personne, par exemple, qui est un spécialiste de la guerre, mais qui n'a jamais fait la guerre, va parfois mieux en parler, à la limite, s'il est spécialiste, que la personne qui a fait la guerre et qui saura peut-être moins bien s'exprimer. Mais par contre, la personne qui connaît ce dont il parle parce qu'il l'a vécu, on aura une conscience que n'aura jamais la personne qui n'en a qu'une connaissance. C'est par ces exemples-là que j'essaie de dire que nous sommes tous dans cette même situation où nous parlons souvent de choses dont nous avons connaissance, mais dont nous n'avons pas la conscience, car il nous manque parfois soit le vécu, soit le raisonnement qui nous amène à analyser le vécu que nous avons. Car nous pouvons parfois vivre quelque chose sans véritablement en avoir conscience. Alors pour cela, il y a un très bon exemple. Lorsque l'on fait par exemple un plongeon d'un plongeoir de 10 mètres, par exemple, bien souvent, que se passe-t-il? Nous sommes au bord de notre plongeoir, et à ce moment-là, eh bien, notre vue s'interrompt le temps de la chute pour finalement revenir au moment où nous pénétrons la surface de l'eau. Et pourtant, généralement, nous avons les yeux ouverts. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous avons les yeux ouverts, mais notre conscience s'absente, tout simplement. C'est un petit peu la même chose parfois au volant d'ailleurs. Lorsque nous parlons à quelqu'un, que nous regardons notre route, mais que nous ne voyons pas consciemment la route que nous effectuons, eh bien c'est exactement ce phénomène qui se passe. Nous voyons sans avoir la conscience de voir ce que nous voyons pourtant pour pouvoir continuer notre route. C'est exactement de cela dont il est question. Et c'est exactement cela qui se passe lorsque nous vivons avec la connaissance de ce que nous vivons, mais sans cette conscience pénétrante. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you. Et j'irais même jusqu'à dire que lorsque l'on n'a pas la conscience de ce que l'on vit, parce que l'on n'en a pas conscience de cette conscience à avoir d'ailleurs, avoir conscience qu'il faut avoir conscience. Il faut déjà en avoir conscience que cette conscience existe et qu'il faut la cultiver pour pouvoir commencer à la pratiquer, cette conscience. Eh bien, on peut quasiment mener, je dirais, une vie entière sans jamais avoir pris conscience de cette vie que l'on a et que l'on vit. On peut quasiment passer 10 ans, 20 ans de sa vie à mener un train-train avec des personnes, avoir des enfants, faire ce qui doit être fait au quotidien, sans véritablement réaliser que l'on vit. Et c'est un phénomène que j'observe assez souvent autour de moi. Rétrospectivement, c'est quelque chose que je pense avoir observé dans mes différentes vies passées. Parce que je pense que lorsque l'on a conscience de soi et de ce que l'on vit, eh bien on préserve ce que l'on a. On préserve cette vie, alors que c'est lorsque l'on n'a pas conscience que l'on ne fait pas attention aux choses de valeur. Si on prend les soldats de l'armée russe par exemple lors de la Deuxième Guerre mondiale, il est connu qu'afin de les envoyer au front, alors qu'ils avaient très peu de chances de survie, on les faisait boire pour aller au front, c'est-à-dire pour aller à une mort quasiment certaine,
cela n'était pas possible en pleine possession de leur conscience. Et donc on le faisait boire pour qu'ils puissent y aller en ayant moins conscience pour affronter cette mort quasiment certaine. Parce qu'avec cette conscience, ils auraient tout simplement cherché à préserver leur vie. C'est donc cette conscience qui fait que l'on préserve les choses importantes et qui fait, en l'absence de cette conscience, que l'on ne préserve pas les choses essentielles. Les personnes, par exemple, qui auront une conscience exacerbée de différentes choses qui ont de la valeur, comme la valeur de la vie, la valeur de la famille, la valeur du travail, et la valeur des amis. Il y a différentes choses qui ont malgré tout une certaine valeur, dont certains ont conscience et dont certains n'ont pas conscience. On pourrait se demander, par exemple, actuellement, si une personne comme Vladimir Poutine a conscience de la valeur de la vie, pour envoyer ainsi à la mort des milliers de soldats, sans raison, puisqu'au bout du compte, son combat, finalement, n'aura servi à rien, mais que des milliers de jeunes soldats, de jeunes conscrits, auront trouvé la mort et n'auront donc pas une vie, malgré tout enrichissante, qu'ils auraient dû avoir. Lorsque l'on voit que des jeunes soldats de 20 ans, 25 ans se font tuer bêtement à cause d'une personne, on peut se demander si cette personne a véritablement conscience de la valeur de la vie. Donc tout cela revient à ma réflexion initiale, dans laquelle je développais le fait que la conscience de ce que l'on vit est une chose extrêmement importante pour vivre en conscience. Car lorsque l'on ne vit pas en conscience, d'un côté on ne préserve pas les choses importantes, mais si on ne les préserve pas, c'est que l'on n'en a pas conscience. Après avoir bien expliqué la différence que je fais entre conscience et connaissance. On a connaissance des choses, on n'en a pas la conscience profonde qui fait que l'on sait de quoi il s'agit et que l'on a conscience de la valeur que cela a. Pour terminer, je dirais qu'avoir une hyper-conscience des choses, comme c'est mon cas, je dirais malheureusement, eh bien, cela a malgré tout beaucoup d'inconvénients quand même. L'avantage, je dirais quasiment le seul que cela a, c'est que cela permet de véritablement vivre quasiment chaque instant en conscience, et je dirais même dans une sorte d'hyper-conscience, ce qui fait que l'on exploite au maximum les potentiels qui nous ont été offerts par cette vie. Par contre, tout le reste ne sont que des inconvénients. Puisque forcément, on est généralement entouré de personnes qui n'ont pas cette hyper-conscience, et donc qui n'ont pas la conscience de la valeur de ce qu'elles vivent, et qui vivent les choses finalement comme des somnambules. Je reviens à cette notion de somnambule qui a été très fréquemment développée dans les différentes littératures mondiales, comme en France, en Allemagne avec le fameux livre Les Somnambules de Hermann Broch par exemple, où il nous décrit véritablement comme des somnambules qui n'avons pas la conscience de ce que nous vivons, mais la connaissance. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did. Quand on a cette hyper-conscience, on rejoint un petit peu Sartre dans sa nausée finalement. Car la conscience de la vie, la conscience de ce que l'on vit, se rapproche quasiment de cette nausée, je dirais, que l'on n'a pas lorsque l'on n'a pas conscience. Et cela n'est pas forcément vraiment facile à vivre, finalement. Il est beaucoup plus facile de vivre dans une sorte d'insouciance, qui fait que l'on est touché par les choses de la vie sans l'être vraiment trop profondément, et donc sans que cela puisse causer quelque douleur que ce soit, même si cela est douloureux, si l'on a une conscience assez pointue et exacerbée de ce qui est vraiment.
Je finirai donc avec cette phrase. Vivre en conscience n'apporte pas forcément la sérénité au premier abord. Mais dans un deuxième temps, cela permet d'acquérir cette sérénité qui nous est tout d'abord refusée, en ce sens que cela permet de vivre une vie beaucoup plus riche en enseignement à partir du moment où l'on vit en sachant ce que l'on vit, contrairement Guess we have to agree to